et bienvenue à toi sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne Oumilove, la chaîne où l'on parle d'amour. On va aller voir aujourd'hui les énergies du jour, tout simplement, une guidance comme ça pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on nous conseille, quelle est l'inspiration du jour. Voilà, j'ai envie de faire maintenant des guidances comme ça spontanées pour vous donner des petits conseils, des directions dans vos journées. Donc peu importe le moment où tu tombes sur cette vidéo, elle est valable pour toi par rapport à tes énergies actuelles. Voilà, ça reste une guidance intemporelle générale. Donc tu prends seulement ce qui résonne avec toi, ce qui fait du sens dans ta vie, ce qui t'inspire, le reste tu le mets à la poubelle tout simplement, mon ami. Alors, on a plusieurs oracles aujourd'hui, des nouveaux, des anciens. Voilà, ça va être des oracles d'inspiration, hein, c'est moins prédictif. On va plus vraiment aller voir qu'est-ce qu'on nous conseille, voilà, par rapport à ce qu'on nous présente. Donc, on va commencer par monsieur, madame, juste aller voir comme ça un petit peu quelle est l'humeur du jour. J'en profite pour remercier tous les anciens abonnés sur cette chaîne, pour tous vos gentils commentaires, pour aussi vos pouces en l'air, vos likes, vos partages, etc. C'est vraiment, voilà, ça me fait chaud au cœur, ça me fait vraiment plaisir de voir que ça, voilà, que ma chaîne vous rejoint. Elle grandit tranquillement à son rythme. Et donc ça me fait plaisir vraiment. Donc n'hésitez pas à partager autour de vous. Si ça vous parle, une guidance, partagez-la. Voilà, ça fait grandir la chaîne, ça fait grandir notre communauté. Et ça, c'est chouette parce que ça nous permet en fait de plus nous rencontrer, de plus être fort en fait par rapport à ce que l'on vit. Et pour moi, c'est ça une des valeurs importantes en tout cas de cette chaîne. Et bien sûr, je remercie tous les nouveaux abonnés qui viennent de s'inscrire il n'y a pas longtemps. Et voilà, merci à vous de rejoindre la famille Oumilove. Vous êtes mes petits lovers. Et donc, on va aller voir aujourd'hui mes petits lovers. Quelles sont les humeurs, quelle est l'humeur en fait de ce temps-ci, soit de votre journée. Oh, bah regardez, c'est mignon. On a Madame Bonheur, les amis. Alors, eh bien, en tout cas, ça me rend heureuse de vous savoir heureux. Peut-être actuellement, vous êtes en joie par rapport à quelque chose. Ça se passe bien dans votre vie, dans ta vie, dans votre vie. Sourire, jaune, heureux. Ok, peut-être vous êtes aussi être en train de travailler au niveau affirmation, hein, avec le plexus solaire, la couleur jaune. Vous êtes peut-être heureux de vous affirmer actuellement, peut-être par rapport à un projet, par rapport à vos divers domaines de vie, en fait. Je sens cette énergie-là, hein, assez solaire de... Allez, on se montre, on se permet d'être qui on est et ça nous rend joyeux. Voilà, en tout cas, c'est ce que nous conseille cette carte de monsieur, madame, qui est, on le sait très bien, une science en soi, monsieur, madame. Voilà, s'il y a bien quelque chose de véritable sur cette terre, c'est les monsieur, madame, quoi. Donc, on va aller en voir une deuxième, comme ça, je suis curieuse quand même, voir une autre humeur. Peut-être que aussi, il y a d'autres personnes qui sont dans un autre mood en ce moment. Alors, oh, ah ben voilà, voilà, tout de suite, c'est sûr que c'est un autre mood, comme on dit. On a Madame, mais oui, Madame têtue. Alors là, peut-être que il y en a d'autres qui sont plutôt dans une humeur fracassante, fracassante ou qui veulent fracasser quelque chose dans leur vie, vous voyez, et du coup, mais ça peut aller très bien d'ailleurs avec l'énergie tantôt je vous disais le plexus là qui s'ouvre et puis on s'affirme, puis on dit qui on est, puis on en a marre, on laisse plus rien passer. Madame têtue, c'est un peu ça, hein, c'est écoutez, moi je sais ce qui est bon pour moi, je sais ce qui fait du sens, je sais, je suis, voilà, focusé sur un truc et j'en déroge pas. Non, 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 vous me ferez pas croire que
voilà, que autre chose en fait. Vous avez une idée en tête et vous la gardez. Et c'est bien. Si vous savez ce qui est bon pour vous, si vous savez ce qui est important, eh bien gardez-le. C'est important. Après, dans les côtés plus négatifs, on va dire, de la carte, c'est l'idée d'être effectivement buté. Vous voyez, on peut être décidé jusqu'à un certain point, et puis ça peut tourner vers l'obstination la fermeture, un petit peu la rigidité. Donc ça, peut-être simplement prendre garde à ça. Donc moi, je vous dirais, super, continuez à aller de l'avant dans votre objectif, restez ferme, mais ne soyez pas fermé. Alors, continuons mes petits lovers. Qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on nous conseille aujourd'hui? On va aller voir, tiens, message de ton âme, avec voilà, l'oracle message de ton âme. Pidaboum badabim. Regardez comme elles sont belles ces cartes. Ce dos de cartes, il est beau, hein, c'est comme les étoiles. Moi j'aime beaucoup hein, les étoiles, le ciel, tout ça. Alors les amis, qu'est-ce qu'on a? Comment vous vous sentez de ce temps-ci? N'hésitez pas à partager hein, sur un commentaire par rapport aux cartes qui tombent. Je suis curieuse de savoir s'il y a certains d'entre vous qui actuellement se sentent têtus par rapport à quelque chose. Ouh, j'ai 2 cartes, les amis qui ont tourné. Alors, en premier lieu, nous avons eu voguer. Suivre le flot, les amis. C'est ça. Laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. Donc là, je sens, les amis, vous êtes en connexion, vous, avec la nature. Vous écoutez, en fait, justement, les éléments, le ciel, la terre, les rivières, la lune, vous êtes peut-être très sensible à la lune, les vents, vous voyez toutes ces petites, enfin petites, hein, c'est pas petit là, c'est des éléments qui nous portent, qui nous passent à travers en fait, et en fait on vous conseille de vous laisser porter par ces éléments en fait. Ils vont, je sens, vous donner de la force dans ce que vous devez accomplir en fait en ce moment dans votre vie. Ils vont vous guider, ils vont vous donner sûrement des messages, vous envoyer des messages, des directions, des signes quotidiens hein, qui vous mènent vers votre juste chemin. Donc, je pense que ce qui va être le plus important par rapport à ce message, c'est vraiment d'écouter ce qui est juste pour vous. C'est-à-dire que vous allez, peut-être vous êtes quelqu'un de très sensible, et donc vous pouvez vite être déstabilisé par des stimulations diverses et variées, n'est-ce pas? On connaît ça en tant qu'hypersensible. Hop, il y a quelqu'un qui se met à nous parler, boum, on arrête de faire ce qu'on fait. Ensuite de ça, on entend un bruit, par exemple, voilà la minette qui se gratte, hop, on est perturbé dans ce qu'on fait, on s'arrête, on se lance dans autre chose. On a une image qui nous parvient, boum, vous voyez, ça c'est tout le truc des hypersensibles. On peut vite se laisser disperser, n'est-ce pas? Si on se met à être sensible à tout, et en fait c'est un vrai travail, n'est-ce pas, de vraiment aller en profondeur, se focuser sur des objectifs sans se laisser happer l'attention par toutes les stimulations que l'on peut recevoir. Et on en est bombardé de nos jours, n'est-ce pas? Ne serait-ce que sur Internet, sur le cellulaire, sur le téléphone. C'est vraiment... c'est très difficile en fait de rester focusé. Donc là, on vous dit de vous laisser porter, mais par le flot de la vie, mais avec les éléments en fait de la nature. Donc peut-être vous rapprocher davantage de la nature
et voir le juste, ce qui sonne juste en fait. Donc quand par exemple on est sur le téléphone, vous savez, puis quand on est complètement déconcentré et au final on peut se trouver déconcerté parce que finalement on a passé notre journée à regarder des trucs sur le téléphone, eh bien ça serait intéressant de se donner des périodes où est-ce qu'on lâche complètement par exemple le téléphone ou le truc qui happe notre attention, n'est-ce pas? Et se diriger, ben, c'est ça, vers un lieu calme à l'intérieur de nous et de se laisser aider par la nature qui nous guide, tout simplement. Deuxième carte, se respecter, les amis. Et ça me fait penser hein, aux cartes qu'on a eues de Madame Bonheur et Monsieur et Madame Têtu, toutes des madames. Hein. Donc là, avec la couleur jaune, hein, regardez, tantôt je vous disais, hein, on est là, on dit qui on est, on dit ce qui nous va, on dit ce qui nous va pas aussi. Hein. Donc, se respecter, pose tes limites et écoute ta temporalité. Écoute ta temporalité. Ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. J'ai l'impression de me répéter, les amis. Ressens ce qui semble juste pour toi. C'est ce que je vous disais, votre juste chemin. Ne vous laissez pas happer par tout et n'importe quoi, mais ressentez ce qui sonne juste dans le moment pour vous. C'est pour ça qu'on vous parle aussi d'écouter votre temporalité. Très intéressant. Donc, le rythme des choses, le rythme dans votre quotidien, qu'est-ce qui rythme, qu'est-ce qui fait que vous gardez le rythme, que vous restez dans votre bon rythme, ou bien que vous perdez votre rythme dans une journée. Des bonnes questions à se poser. On a un peu de lumière, tout d'un coup, un nuage est passé. On avait un beau soleil, le nuage est passé et vroom, il a tout emporté. Donc, voilà, se respecter les amis, important de ce temps-ci. Important tout le temps, hein, mais voilà, là on nous précise bien que c'est un moment qui est important de vous donner le plus grand amour et la plus grande bienveillance, n'est-ce pas hein? Très important la bienveillance, les amis, envers soi et envers tous en fait. Et on vous parle vraiment par rapport à vos choix et vos décisions. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à ce niveau-là en ce moment, des choix, des décisions à prendre, peut-être importantes par rapport à votre vie. Je vais aller voir, qu'est-ce que je vais aller voir un message de Ho'oponopono, peut-être vous connaissez, hein, c'est la sagesse hawaïenne, n'est-ce pas? Donc voilà, qui permet de remettre en ordre les choses dans notre vie. Et donc voilà, je ne sais pas si vous connaissez hein, la technique Ho'oponopono, qui est en fait le désolé, pardon, merci, je t'aime. Pour chaque situation, il vous arrive un truc dans la vie, ou bien vous avez une vieille rengaine, une vieille rancune, désolé, nanana, pardon, merci, je t'aime. Vous pouvez vraiment le faire pour vous-même. Hein. Désolé, voilà. Désolé, vous vous dites par exemple, bon, aujourd'hui j'aurais aimé faire plus, etc. Nanana. Vous vous dites, désolé, voilà. Désolé pour ne pas avoir fait autant que je pensais. Pardon, j'aimerais faire mieux la prochaine fois. Merci pour finalement m'avoir permis de faire ce que j'avais besoin en temps et lieu. Je t'aime. Voilà, je t'aime. Peu importe ce que tu fais dans ta journée. Voilà. C'est un exemple un petit peu, moi je pourrais dire, je ne l'ai peut-être pas fait exactement comme ça doit se faire, mais ça vous donne une idée. C'est hyper intéressant, c'est vrai que c'est puissant comme technique. Vous pouvez le faire pour toutes les choses, voilà, toutes les choses que ça peut vraiment, vous pouvez le faire par rapport à des traumatismes que vous avez vécu, par exemple, vous voyez, par exemple,
ben, vous vous êtes fait abuser, tiens, dans le passé. Désolé, voilà, de m'être fait abuser, etc. Pardon, non, non. Vous laisserez, vous me direz ce que, voilà, si vous avez ressenti des effets. Il faut le faire vraiment en ressentant les mots. Là, je le fais un peu en rigolant, là, mais c'est pour vous donner un exemple. Donc, on va aller voir justement la sagesse d'Ho'oponopono. La petite boîte, je viens juste de l'ouvrir, alors on va découvrir ensemble le message du jour par rapport à, voilà, hein, par rapport à votre vie. Alors, le pardon n'est pas une faiblesse. Il démontre au contraire la force et le courage qui m'habitent. Hein, tantôt, hein, je venais, voilà, on parlait du pardon, mais c'est ça. Le pardon n'est pas une... Et c'est vrai que l'on peut penser des fois, vous savez, que pardonner à une personne, c'est une faiblesse. Vous voyez, par exemple, une personne vous a fait beaucoup de mal et vous vous dites non mais c'est pas vrai quoi, je vais pas pardonner ce qu'elle m'a fait alors que c'est n'importe quoi, que je me suis pas sentie du tout respectée. On peut se dire si je fais ça, je suis faible quoi, je suis vous voyez, c'est comme perdre un petit peu de sa valeur. On peut se dire, c'est comme autoriser finalement n'importe qui à faire n'importe quoi. Vous voyez, on peut vite passer comme ça. Et moi, je comprends tout à fait ces pensées-là, en fait, hein, qui sont logiques, humaines et même intelligentes, en fait, parce que en fait, elles nous protègent d'un nouvel abus, par exemple, ou d'une nouvelle souffrance, d'une trahison, peu importe. Donc, mais là, quand même, c'est vrai qu'il touche un point intéressant. C'est que, en fait, pardonner, c'est une grande force. Le courage qui m'habite, il démontre la force hein, et le courage qui m'habite. Parce qu'en fait, pardonner, finalement, déjà d'une part, euh, pardonner, bon, ça veut dire que l'on accepte ce qui s'est passé, déjà d'une part. Vous voyez? Donc, accepter, c'est dire, bon, il s'est passé ça. Ça s'est peut-être pas passé comme j'aurais aimé que ça se passe. Moi, j'ai ma responsabilité. Il y a des choses là-dedans, c'est sûr que j'aurais pu dire sûrement ou faire pour empêcher que ça prenne ses proportions. Maintenant, l'autre aussi a une responsabilité. Qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation? Qu'est-ce que je peux apprendre en matière de poser mes limites hein, tantôt, hein, c'est ça qu'on vous dit. Hein. Vraiment, ressens ce qui semble juste pour toi. Hein, pose voilà, tes limites et écoute ta temporalité. Donc c'est ça en fait, c'est l'idée, ce n'est pas de pardonner. En fait, pardonner, ça ne veut pas dire accepter. Tantôt, là, je viens de vous dire qu'il fallait accepter. Accepter la situation, c'est l'accueillir. C'est dire, ok, il s'est passé ça. Mais accepter, ça ne veut pas dire qu'on va répéter la même chose, vous voyez. Ça ne veut pas dire, bon, j'accepte, donc j'accepterai tout le temps ça dans ma vie. Non. J'ai vécu ça. C'était vraiment pas terrible. Ça m'a pas fait du bien. Maintenant, qu'est-ce que je comprends de cette situation? Ok, je vais poser mes limites là-dedans. Je vais dire ce que j'ai à dire là-dessus parce que ça, je suis pas d'accord. Ça, c'est non. Et je remercie finalement cette expérience de m'avoir apporté ce que j'ai voilà, ce que j'ai dû comprendre. Et ensuite, on passe à autre chose, vous voyez. Move on, les amis. On est dans ce truc où est-ce qu'on continue d'avancer. Et aussi, c'est important parce que ça permet de réouvrir le champ de l'amour. Oui, le champ de l'amour. Parce que si on se bloque et qu'on ferme et qu'on dit non, de toute façon, on dénonce, on condamne, on dit cette personne-là, elle m'a fait vivre ça, non, non, non. Donc c'est fini, plus jamais de contact, etc. On ferme aussi, vous voyez, la capacité en fait de dire bon, cette personne, elle aussi, elle a ses limites, elle aussi, elle a dû apprendre quelque chose de cette situation. Et donc, on peut grandir peut-être ensemble dans cette situation. Vous voyez, vous avez aussi le droit de dire ok, cette situation, c'était pourri.
j'ai appris que cette personne-là, finalement, elle ne me respectait pas, etc., etc. Et je passe à autre chose. Mais il ne faut pas rester accroché à ça et avoir de la rancune et en vouloir à la personne. Ça pourrit à l'intérieur ce genre d'émotion. C'est pas constructif. On est mieux d'avancer. Et je sais que c'est un travail, c'est facile à dire, hein. Mais justement, c'est pour ça qu'on vous dit ça démontre une grande force et un courage, en fait. Donc, on nous dit, le pardon est un acte qui demande souvent beaucoup d'abnégation, c'est ça, et de courage pour être réalisé. De l'abnégation. Ce n'est pas de la lâcheté ni de la faiblesse. Il s'agit d'un acte noble provenant de notre cœur. C'est ça, c'est un acte de noblesse. Parce que ça démontre toute l'ampleur de l'amour que vous avez à l'intérieur de votre cœur. De dire, ok, j'ai vécu ça, je te pardonne, je me pardonne. Et en fait, le plus grand travail souvent dans cette histoire-là, c'est de commencer par se pardonner soi. De se dire, purée, mais en fait, parce que quand on se pardonne soi, on voit toute la responsabilité qu'on avait dans cette histoire et on se dit, purée, en fait, j'aurais peut-être pu éviter des trucs. Vous voyez un peu? Mais c'est parfait! On a compris des trucs, ça nous permet de voir qu'en fait, voilà, on ne sait pas tout, hein, on apprend au fur et à mesure. Et puis, il y a des choses qu'on pense savoir et qu'on se dit, mais en fait, tout va bien aller si je continue d'être gentil, etc. Et en fait, non. C'est important de ne pas être naïf. Et vous avez beau avoir une magnifique pureté de cœur, vous devez vous faire respecter, c'est très important. Voilà, les amis. Et une fois le pardon accompli, vous allez voir, c'est une grande force. Et pour faire ce pardon, première étape, accueillez, acceptez ce qui s'est passé sans accepter de répéter ce qui n'est pas intéressant. Voilà, continuons les amis. C'était la sagesse du jour d'Ho'oponopono. Alors, on va aller voir avec les créateurs. Non, on va aller voir après les créateurs sacrés. Là, on va voir l'oracle de l'hypersensibilité, les amis. C'est très psychologique aujourd'hui. Ouh, le tirage, je trouve. Alors, quel est aujourd'hui... Oh, waouh! Alors là, on sort un petit peu. C'est un peu moins psycho et ça fait du bien parce que je trouvais que c'était très, très là-haut, là. Les amis. Ça me fait penser que je vais réaliser un tirage en suivant sur les liens d'âme. Ça fait longtemps que j'ai envie de faire des tirages sur les liens d'âme et souvent ça revient dans vos commentaires, je suis en lien d'âme, etc. Et je ne m'étais pas encore permis la chose et je vais le faire prochainement. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui finalement vivent des choses par rapport à ça. Et je comprends tout à fait car moi-même je peux dire que c'est tout à fait une relation compliquée. Les liens d'âme, c'est des relations compliquées. Non pas intéressantes, mais très, qui prennent beaucoup d'énergie, en tout cas, je trouve, dans une vie. Alors, la bête de sexe, les amis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on nous... Alors, peut-être que là, on nous indique que, voilà, ça s'en vient, quoi. Il y a quelque chose, là, Alors, peut-être vous êtes déjà en relation, peut-être vous avez rencontré quelqu'un dernièrement, peut-être que vous en avez envie de rencontrer quelqu'un et vous avez envie de chaleur. C'est normal, il fait frais un peu, là c'est l'automne, on a envie de s'entourer, de se cocooner, de s'entourer de douceur, de chaleur. Et voilà. Alors peut-être que cette première indication, c'est de vraiment vous apporter cette chaleur-là à vous-même. Prenez-vous des bains, des douches chaudes, mettez des douces chaudes, j'ai dit. J'ai pas dit des douches chaudes, j'ai dit des douces chaudes. Magnifique. Des douces douches chaudes, pleines d'amour. Mettez des bougies parfumées, mettez quoi d'autre encore,
des parfums d'ambiance, des huiles essentielles, aller cueillir des marrons. Vous voyez, mettez une ambiance chaude et chaleureuse chez vous, hein, c'est ça que je ressens. Et peut-être aussi appeler l'amour, appeler le partenariat, appeler la collaboration sensuelle, n'est-ce pas? Je pense que je dis souvent n'est-ce pas. C'est aujourd'hui que ça se passe. Le n'est-ce pas. Est-ce ou n'est-ce pas? Telle est la question. Les amis, ça me donne très envie de voir qu'est-ce qui se passe au niveau amoureux, mais bien sûr, au niveau sentimental. Laissez-moi attraper un oracle et je suis là à vous tout de suite parce que en fait, j'avais pas prévu le côté amoureux, je l'avoue, Et pourtant, les oracles sont tout proches, vous voyez, ça n'était pas loin. Regardez, alors on a le Magic Luna, hein, vous commencez à le connaître, ce petit là, hop. Mais alors celui que vous n'avez pas encore rencontré sur ma chaîne, mais sûrement sur plein d'autres, qui est hyper connu, et que je viens d'avoir des mains directes, enfin postales, mais quand même directes, de la créatrice, je vous laisse deviner. Et oui, il s'agit de l'améthyste love, ni plus ni moins les amis. Petit message magnifique, gardez les yeux ouverts, un regard peut tout changer dans ta destinée. Peut-être que dans ce jeu de l'amour et de la sensualité, un regard va tout changer les amis. En tout cas, voyez, donc l'améthyste love, hein, c'est Michel qui est la créatrice. Voilà, j'ai le petit livret aussi. Donc, les amis, allons voir tout de suite. On est brûlant d'impatience. Qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental actuellement pour vous, les amis? Alors, nous avons le printemps. Magnifique, avec un arbre en forme de cœur. La nature, hein, va vous faire du bien, les amis. Hein. La nature fait du bien, hein, tout le temps, hein, toujours. C'est vrai que ça, là, c'est indémodable, j'ai envie de dire. La nature, c'est indémodable. On nous parle du printemps, donc une renaissance, un nouveau départ, de la vitalité peut-être dans une situation, une relation. Ça gratte un peu peut-être, oui. Ensuite, quoi d'autre? Donc, on a le signe, excusez-moi, du bélier, du taureau et du gémeaux. Peut-être des signes que vous allez rencontrer ou votre propre signe. Et le chiffre 39. On vous dit oui, les amis. Regardez-moi ça, c'est pas beau? Oui, oui, yes, ya. On a les 3 langues. Je vais apprendre à parler anglais et allemand. Donc, peut-être vous vous posez une question en matière relationnelle, sentimentale, etc. Est-ce que vous allez rencontrer l'amour sensuel? Oui. Oui, pour ceux que ça parle, hein, toujours pareil. Hein, on sait, hein, les guidances, on prend ça. Toujours avec légèreté, c'est important, on ne le répétera jamais assez. Ça n'est pas une science exacte. C'est l'art des potentialités et des possibilités et des probabilités aussi. Transformation, les amis. Il est joli cet oracle, hein. C'est vrai que ça parle bien. On ne peut pas dire que... Hein, on comprend pourquoi il est célèbre. Alors, transformation, métamorphosis en anglais, et Veranderung. Je suis désolée hein, pour les Allemands, c'est vraiment pas une langue que je maîtrise, mais alors pas du tout quoi. Veranderung. En tout cas, je suis sortie avec un Allemand. Pendant quelques mois, j'aurais dû apprendre peut-être ce mot-là. Mais non, il me parlait français. Enfin bref. Continuons les amis. On nous parle encore de renouveau. Le changement donne des ailes. Il y a, pour moi, dans une situation, les amis, vous allez vivre un grand
un nouveau départ, une renaissance, une transformation positive, hein, avec le oui, il y a quelque chose qui se transforme de façon joyeuse, positive, hein. N'oublions pas que nous avons eu quand même Madame Bonheur et la bête de sexe, ce qui n'est pas rien. Très bien, ça se transforme en quoi? Ça se transforme, hop, j'ai eu trois cartes, c'est beaucoup, non? Je vais en prendre qu'une, c'est trop, 3. Allez, pensez bien à cette transformation peut-être dans votre vie, les amis, sur le plan sentimental. On nous parle d'une crise, un burn-out, un washmakate. Il faut réagir, se faire aider. Donc là, c'est une transformation par rapport à une crise, les amis. Peut-être qu'il y a eu quelque chose de difficile, peut-être une situation où vous étiez têtus, l'un et l'autre, dans une... Ça arrive, hein, ça arrive, ça m'arrive, ça arrive tout le monde, ça arrive à tout le monde. Des crises, une crise dans une situation, dans une relation. Et là, on nous dit, bon, il faut réagir. Mais pour moi, c'est vraiment par rapport à une crise qu'il va y avoir un renouveau, un nouveau printemps, quelque chose qui se renouvelle et qui va vous donner des ailes. Très beau. Continuons, voyons voir, voyons voir. Alors, vers quoi vont les lovers là? Oula, elles collent dans tous les sens les cartes là, c'est curieux. Donc, vers quoi vont les lovers au niveau sentimental? Un homme. Alors peut-être vous êtes un homme qui regardez, c'est possible. Bienvenue à vous, tous les hommes, hein. Je sais qu'il y en a moins que des femmes sur cette chaîne, mais bienvenue, bienvenue. Ou bien vous allez rencontrer un homme, hein. C'est possible aussi. Hein. Un homme en tout cas. Il y a un homme, une énergie masculine. Voyons, voyons. Oh, 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 j'aime bien ça, j'aime bien. Des secrets. Alors, il y avait peut-être des secrets avec un homme. Ou peut-être qu'un homme a des secrets, retient des secrets. Liaison discrète, relation secrète, vie double, relation et pensée cachée. Alors là, pour moi, vous allez rencontrer soit un homme qui va avoir des secrets, soit c'était un homme que vous connaissiez et qui avait des secrets à l'intérieur de lui par rapport peut-être à des sentiments qu'il avait pour vous, c'est possible. Excusez, j'en tousse. Vous voyez, comme on dit hein, souvent sur les chaînes, quand ça bloque au niveau du chakra de la gorge. Une personne, peut-être cet homme-là, a des pensées secrètes vous concernant. Il aimerait vous parler, mais il n'ose pas vous parler. Ça bloque. Qu'est-ce qu'on nous dit? On-off. Vous avez peut-être vécu avec cette personne une relation on-off. Est-ce que ça vous parle? Dites-moi dans les commentaires. Je suis très curieuse parce que ça, moi, les relations on-off, je trouve ça très intéressant. Relation instable, on vous dit. Unstable relationship. Yo-yo. Hey, yo-yo. Est-ce qu'il y a des gens qui parlent allemand sur cette chaîne? Dites-moi. Parce que est-ce que ça voudrait dire que yo-yo, ça veut dire une relation instable en allemand? Le quiz. C'est le quiz du jour. Est-ce que ça vient de là, le yo-yo? Alors, bien sûr, on connaît le jeu du yo-yo qui, effectivement, on a ce truc de va-et-vient qui peut signaler le on-off. Ah ouais, mais en fait, il est après le mois Alban. Excusez, je retire ce que je viens de dire, c'était con. Mais c'est quand même... ça aurait pu venir de là-bas, l'expression. Je sais pas. En tout cas, on-off, une relation où vous aviez des on-off. Donc là, j'ai l'impression qu'on nous parle du passif, hein, parce que je pense pas que ça soit un renouveau qui va nous donner ça. Ça serait pas un vrai renouveau, j'ai envie de dire. C'était une relation comme ça, hein, avec cet homme qui avait des secrets, peut-être une vie double, peut-être vous ne saviez pas exactement sur quel pied danser, peut-être que vous vous posiez la question si cette personne-là avait d'autres partenaires potentiels, vous voyez, une espèce de relation secrète qui ne vous disait pas tout, peut-être qui voilà, qui vous disait pas ses sentiments hein, à votre égard, tout à fait possible. Ça a créé une crise dans votre relation.
Bon, alors, c'est bien beau tout ça, mais où est-ce que ça nous enligne? Où est-ce qu'on s'en va avec ça, les amis? Où va cette relation de mes petits lovers, là, quand même? Parce que pour arriver vers la bête de sexe, il faut qu'il y ait quand même du mouvement. Ah, voilà! Voilà! Alors, les amis, été, summer, voilà, je vais arrêter de dire tous les mots dans d'autres langues. Voilà, on nous parle d'une atmosphère chaleureuse. Donc, ça se réchauffe, les amis, ça se détend. Très beau. Ce cœur, il est plein d'énergie. Effectivement, on sent le beau renouvellement. Ça circule de nouveau. La chaleur revient. Alors, on a les signes des cancers, lion et vierge, si ça vous parle. Et le chiffre 40, qui peut nous parler quand même d'une stabilisation avec le chiffre 4, n'est-ce pas? Et le 0, qui est le, le point où tout est à l'arrêt et où tout commence, j'ai envie de dire. Donc, les possibles. Alors là, on a un nom. Alors, on a un nom à quoi? On a un nom à quoi, les amis? Alors, nom à quoi? Nom. Ah, alors là, on a un nom à l'amour véritable. Ça, c'est moins drôle. True love, affection et amour inconditionnel. Alors, bon, pour certains, on nous parle. Alors, soit vous avez vécu un non de la part de cette personne, c'est possible ça. Vous avez eu un... Allez, ça a bloqué là, quoi, du genre, bon, maintenant ça c'est fini, c'est réglé, hop. Vous avez peut-être vécu même un ghostage, qu'on appelle un ghosting. En tout cas, le fait d'être ghosté, hein, vous savez, les jeunes disent ça maintenant. Ah ouais, il m'a ghosté. Ça veut dire, en fait, genre, d'un coup, la personne, elle a disparu, quoi, elle vous donne plus de nouvelles. Donc ça, c'est possible. Et ça peut aussi être, vous avez un nom, quoi, du genre, non, mais en fait, je pense que ça va pas marcher, quoi, nous deux. Vous voyez, un peu ce genre-là, mais sans explication. Bam. Possible, 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 mais peut-être qu'il y avait vraiment de l'amour. Ou bien, on vous dit non carrément, non, que c'est pas cette personne à laquelle vous pensez, c'est pas l'amour véritable. Il y a deux options selon moi, là, vous êtes plusieurs familles, là, hein, il ne faut pas croire, hein, dans une guidance générale, il y a plusieurs, il y a beaucoup de gens, vous ne pouvez pas vivre tous la même chose, on est d'accord. Alors, nous avons la lune avec le petit chat, très joli. Et là, on nous parle de spiritualité, d'intuition, être à l'écoute de soi dans les mois à venir. Donc, par rapport à cette situation, les amis, très important, restez centrés et à l'écoute de vos intuitions dans cette relation pour voir peut-être justement si c'est un amour véritable. Allez démêler le vrai du faux. Allez démêler les secrets dans cette situation, hein, les on-off, parce que quand on vit des on-off, on ne sait plus. On ne sait plus. Qu'est-ce que c'est qui est vrai dans cette histoire-là? Est-ce que cette personne, finalement, elle tient à moi? Ou bien elle s'en fiche de moi? Est-ce qu'elle me niaise? Est-ce qu'elle se fout de moi? Voyez? Donc, allez, là, on va vraiment avoir, dans le prochain mois, hein, on nous dit, en tout cas, hein, au moment où vous regardez la vidéo, ça va être important de vraiment rester allumé à ce que vous ressentez. Parce que ça se peut que cette personne, elle vous brouille les pistes. Regardez. Jeune homme, voilà, jeune homme superficiel qui fume en plus de ça. Et c'est démodé la cigarette, les amis. Stop, hein, on arrête ça. Regardez. Shallow, Oberflächlich. Ah, Oberflächlich. Je sens que j'ai plus, j'ai eu l'accent mieux là. Élégant mais pas sérieux. Donc peut-être un homme immature, tout simplement. Moi, je vois là une personne. Hein, ça peut être, si vous êtes un homme, peut-être vous avez agi comme ça, de façon superficielle. Ou bien le partenaire, la partenaire, en tout cas, peu importe, l'énergie masculine en face de vous, elle vous a niaisé, comme on dit au Québec. Hein, je ne suis plus au Québec, mais je parle encore un peu à la québécoise. Elle vous a niaisé, ça veut dire, c'est un peu moqué de vous, vous voyez, mais pas de façon nécessairement méchante, mais juste parce qu'elle était immature. Donc là, on a vraiment quelqu'un... voilà, à surveiller là, cette relation, hein, pour voir si c'est un amour véritable ou si c'est un peu du foutage de gueule, quoi, hein, dit poliment. Voilà,
est-ce que cette personne, elle est bien élégante, elle est bien belle, mais en fait, elle n'est pas sérieuse parce que voilà, elle vient, elle repart et tout. Et c'est pas ce qu'on vous souhaite, on est d'accord, les amis. Mais quand même, on nous parle de transformation. Hein. Dès le départ, on nous a parlé de transformation. Donc, pour aller vers où? Vers où cette transformation s'en va-t-elle, s'il vous plaît? Ok, on nous parle des anges gardiens. Bon, là, on a allez, je les prends toutes. Je pense on m'offre une lecture là spontanée de la situation. Donc, on nous parle de votre ange gardien qui vous protège dans cette situation. En tout cas, je vous le souhaite. Si vous sentez que vous n'êtes pas protégé, demandez l'aide de votre ange gardien, demandez l'aide aussi de vos amis, les bons amis, hein, pas ceux qui vous jugent, etc. Les vrais amis. Demandez l'aide même d'un thérapeute, demandez l'aide de personnes, en tout cas, qui sont des personnes ressources, qui vont pouvoir vous aider à démêler un peu plus dans cette situation. Mais faites vraiment l'important, faites appel à votre intuition. Ça, je sens vraiment, c'est important. On vous parle quand même d'une grande protection. On vous parle même d'un mariage et d'appui. Donc peut-être une collaboration, etc. Là, on vous parle de vous, la consultante, hein, d'une femme, ou en tout cas d'une femme. Mais moi, je pense que c'est vous, là, pour le coup. Et on vous dit dans les 3 mois. Hein, donc cette évolution peut-être va avoir lieu dans les prochains 3 mois. Donc dans le mois à venir à surveiller, là, ce côté, voilà, hein, on-off, regardez un petit peu s'il y a de la superficialité, si c'est superficiel, si ça le demeure, surveillez ça dans le mois à venir. Et dans les 3 mois, on vous parle d'une rencontre. Nouvelle personne arrivée. Donc peut-être vous avez vécu voilà, du niaisage par le passé, des relations instables, voilà, où vous viviez toujours ce schéma un peu oui, non, etc. Ok, là vous avez posé vos limites, hein, parce que c'est ça qu'on vous indique dès le départ quand même, hein, avec monsieur, madame content. Et le fait d'être têtu, hein, de savoir ce que vous voulez, hein, de dire non à ce qui est plus bon. C'est peut-être ça aussi ce non d'ailleurs, je suis en train de penser là. Ah ben oui, c'est vrai qu'il y a cette possibilité, troisième possibilité. C'est vous qui avez dit non. C'est-à-dire que peut-être cette personne, c'était on-off, c'était n'importe quoi, c'était un peu instable. Et vous avez dit à un moment donné, bon, ça suffit les conneries. Vous voyez, ça suffit. Ça suffit maintenant, je me respecte. Si tu n'es pas prêt à quelque chose de stable, etc., eh bien c'est non. Vous voyez, et ça, peut-être ça a permis eh bien, cette transformation que vous vivez aujourd'hui. Vous êtes beaucoup plus à l'écoute de votre intuition et tout simplement des respects de qui vous êtes, voilà, de vous respecter. Donc, on vous parle bien d'une rencontre dans les 3 mois et on vous parle d'un message qui va être envoyé. Donc un message envoyé, c'est-à-dire que là, ça serait plutôt un message que peut-être que vous envoyez ou bien un message qu'on vous envoie, c'est possible. Ensuite de ça, on nous parle d'un amour éphémère. Et juste à côté, on a la rivalité. Donc peut-être que dans cette histoire, effectivement, aussi, ça n'arrive pas à se poser à cause de cette rivalité. Il y a peut-être de la tierce, comme on dit, d'une personne qui parasite, ou bien une situation, un travail, peu importe, une énergie qui parasite la relation. Qui fait que ça reste un amour éphémère, un flirt, etc. En tout cas, la loi de l'attraction est en marche, les amis. Donc, vous allez attirer. Alors, attendez, hein, parce que sur amour éphémère et tout ça, là, et relations tierces, je vais aller tirer une carte, mais pas avec cet oracle. Je vais aller voir avec le Luna. Il est où? Ah, il est là, mon petit Magic Luna. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette situation? Ça perd les popettes. Alors, célibat, solitude. Harmonie, généreux. Bon. Finalement, peut-être qu'il faudrait mieux rester célibataire dans cette situation. Ah, ça part dans tous les sens aujourd'hui. Écoutez, j'ai l'impression que j'ai plein de messages différents, en fait, là. Vraiment, peut-être vous allez être nombreux à regarder cette vidéo. J'ai aucune idée. Mais en tout cas,
j'ai l'impression qu'il y a des relations, alors que ça va se transformer peut-être vers quelque chose de plus chaleureux. C'était une relation on-off, etc. D'autres personnes qui finalement vont rencontrer quelqu'un de superficiel, il va falloir faire attention, hein, mais on vous dit quand même que votre ange vous protège, c'est possible. Et là, on vous dit que finalement, le célibat, ça va vous permettre d'avoir une belle harmonie et d'être généreux. Bon, allez, un dernier message. Comment ça se termine cette histoire? Vous m'écrirez dans les commentaires ce qui vous a parlé. Il y en a un peu pour tous les goûts, aujourd'hui. J'ai envie de faire des guidances un peu plus légères, je trouve ça drôle. Alors, pleurez les amis. Écoutez, si vous avez besoin de pleurer, ça c'est clair, pleurez. Parce que s'il y a bien un truc qui est pas drôle, c'est de retenir des larmes. Alors ça, c'est terrible. Et lâcher prise. Bon, voilà. Peut-être dans cette situation-là, arrêtez de vous accrocher, là. Hein, si c'est pour être une relation finalement, de toute façon, qui est superficielle, la personne elle est immature, elle fait des on-off, etc. Lâchez prise les amis, quoi. Pleurez un bon coup là. Ouais, je sais, c'est pas facile, mais allez vous vider et honnêtement, vous méritez tellement mieux, tellement mieux. Hein, les personnes hein, sur ma chaîne, vous êtes des lovers, voilà, je sais, qui sont généreux de cœur, c'est ça, hein, la générosité, là. Regardez, avec ce beau cœur, là. Vous êtes des cœurs sur pattes, hein, voilà, pour les personnes que je connais un peu plus aussi, qui viennent sur le groupe Facebook Oumi, c'est quoi, Oumi Love Guidance, vous pouvez venir, voilà, hein, c'est un groupe privé, mais je vous accepterai avec beaucoup de joie. En tout cas, on parle vous êtes des personnes pleines de cœur, pleines de générosité, pleines d'amour à offrir. Ne vous mettez pas les pieds, ne vous empêtrez pas dans une relation où est-ce que c'est des amours éphémères, où est-ce qu'il n'y a pas de... Où est-ce que vous êtes le seul à donner dans cette... Non, 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 ça c'est non. Ça là, il faut apprendre à dire stop. Si vous avez du mal, sachez que je fais aussi des guidances personnalisées, des guidances coachées, parce que je fais aussi du coaching pour vous aider à débloquer une situation. Ça va me faire plaisir, hein. N'hésitez pas à venir me demander voilà, par mail là ou bien sur Facebook, hein, sur Oumi Love Guidance. Bref, si vous avez besoin de moi, ça va me faire plaisir. Venez m'en parler, hein. Ça fait du bien déjà d'en parler. J'ai aussi Oumi l'alchimiste sur Instagram, vous pouvez aussi venir me parler là-dessus. Mais ne restez pas dans quelque chose voilà, qui est toxique, qui vous arrache les plumes des ailes. Regardez, on vous parle de vous découvrir. Moi, j'entends de vous découvrir vous-même d'abord. Hein. Et prenez le temps, si vous faites sur une rencontre, de bien découvrir l'autre personne. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a toutes ces cartes-là, un petit peu mélangées. C'est que peut-être vous allez rentrer dans une relation, mais ça va prendre du temps à se dégager parce qu'il y a des énergies tierces, surtout si vous êtes dans une relation d'âme. Alors là, on est en plein dans le sujet, quoi, hein, où il y a ce genre de dynamique à dépasser la, voilà, hein, comme on dit, la nuit noire de l'âme, tout ce qui est abandon, rejet, injustice, etc. Bref, selon vos blessures à travailler, on y passe dans les relations d'âme. Et ça ne veut pas dire qu'il faut accepter n'importe quoi. Hein. On revient à cette carte du pardon. Pardonner est une force, mais n'acceptez pas n'importe quoi dans votre vie. Acceptez d'avoir appris. Donc, si vous faites cette rencontre, ou que vous êtes sur cette relation d'âme là qui dure, et où est-ce que vous avez des choses à travailler, prenez le temps de vous découvrir. Regardez, on nous parle d'éloignement. Hein, donc, moi, ce que j'entends, c'est que chacun fasse, en fait, avec cette carte, c'est que chacun... en fait, c'est pas parce que vous êtes éloigné que vous êtes déconnecté nécessairement. Mais par contre, c'est important que chacun vous ayez vos moments à vous. C'est important d'avoir nos moments à nous dans une relation. C'est pas parce que on est éloigné d'une personne on peut plus vivre soi. Je sais, des fois, c'est difficile, surtout quand on a des dépendances et des blessures d'abandon, etc. Mais justement, c'est des moments pour vraiment aller en profondeur et se découvrir fortement à l'intérieur de soi et voir ce qui est juste. C'est hyper important. Hein. C'est le plus important dans une relation d'âme d'ailleurs. Hein. On parle de relation d'âme, mais ça peut être toute autre sorte de relation. Il n'y a pas que des relations d'âme. Hein. Il y a toutes sortes de relations. Mais dans toutes les relations, le plus important, c'est toujours de prendre le temps de soi. Qu'est-ce qui est juste pour soi? Qu'est-ce qui est juste? On a beau aimer une personne, on peut l'aimer à la folie.
si on ne se respecte pas soi, ça devient une folie de donner tout à cet autre en s'oubliant. Le sacrifice, c'est une folie de toute façon. Voilà. Moi, je suis une spécialiste pour faire sortir les gens du sacrifice. C'est quelque chose, c'est pas intéressant le sacrifice. On apprend des choses, ok, jusqu'à un certain point. À un moment donné, il faut sortir de là. Donc, s'éloigner, c'est bien. Et après, ça peut être s'éloigner tout en se découvrant. Prendre le temps de se découvrir, mais avoir ces temps à soi, voilà, où vraiment on s'occupe de soi, de son intériorité, de ce qui nous fait du bien. Si l'autre personne n'a pas les mêmes activités que nous, ben, c'est pas grave, hein, on continue justement, ne vous arrêtez pas d'être qui vous êtes parce que l'autre vous rejoint pas sur certains sujets. Restez, voilà, chacun, et ça va apporter de la paix. Regardez ces belles, j'allais dire ces belles mouettes, c'est pas ça, ces belles colombes. Les colombes de la paix. Allez, ah oui, j'ai eu une autre carte qui s'est retournée. J'ai eu deux autres cartes, excusez, qui s'est retournée. Donc, on a le printemps. Là, vous voyez, on nous parle encore de ce renouveau. Peut-être ça va prendre du temps et que ça va aller jusqu'au printemps. Hein. C'est possible aussi. Vous voyez, il y a bien la balance. Hein. Il y a bien l'idée là de... Regardez, hein, je vous disais, relation d'âme, on a cette espèce de jumeaux là. Hein, donc pour ceux que ça parlera, les flammes jumelles, etc. La balance, retrouver un équilibre et de la tempérance dans cette situation. Hein. Et on nous parle encore quand même d'un rapport sexuel, hein, les amis. Hein. Ça revient avec la bête de sexe. Je vais vous la lire, cette livre. Je pense que je vais terminer là-dessus, parce que ça fait quand même 50 minutes. Hein. Je pensais faire une petite guidance courte. C'est vraiment pas ma force. Alors, les amis, alors sur l'oracle de l'hypersensibilité, la bête de sexe, on va aller voir ce qu'on nous dit. Alors, la bête de sexe. Cette carte... Oh là là, j'arrive plus à parler. Ok, il est temps que ça finisse. Cette carte parle autant de vous que de la personne à qui vous pensez en ce moment. Vous êtes, comme cette personne, indéniablement inoubliable pour une nuit. Indéniablement inoubliable pour une nuit. Mais une nuit seulement, car ce n'est pas le moment de vous attacher. On aurait dû aller voir ça tout de suite, les amis. On nous parle vraiment de quelque chose de superficiel. Faites attention, les amis. N'allez pas faire n'importe quoi avec n'importe qui si ça ne vous fait pas du bien. Si ça vous fait du bien et que vous n'avez aucun problème avec l'attachement, que... allez-y, hein, protégez-vous. Mais là, quand même, indéniablement inoubliable pour une nuit, ça veut tout dire. Hein. Une nuit seulement, donc voilà, car c'est le moment c'est pas le moment de vous attacher, aussi intense que soient les ondes que vous propagez ou allez recevoir. Vous voyez, c'est pour ça qu'on nous parlait de la loi de l'attraction, là, que vous attirez. Donc peut-être vous avez du sexe à pile en ce moment, mais attention, quand même, attention. C'est une carte qui vous dit qu'il faut seulement être deux pour vivre une passion, mais bien trois pour créer une relation. Deux personnes et l'amour. En attendant, profitez de chaque instant, car waouh, c'est le kiff total. Donc vous allez peut-être vivre quelque chose de super génial, chouette, sur le point sensuel, sexuel. Mais on vous dit bien que pour faire une relation, on est trois, ça prend l'amour. Hein, ça prend l'amour. Moi, je dis toujours, d'ailleurs, dans une relation, effectivement, on est trois. Il y a vous, il y a l'autre personne, et puis il y a ce que vous créez ensemble. Et ça a une entité, ça a une charge en soi qui est unique, en fait. Chaque couple, à chaque fois qu'il y a deux personnes, chaque couple peut créer cette énergie unique. Voilà. Donc, tirer, après c'est d'autres choses. Donc, vraiment, voilà, moi, c'est ça que je sens, c'est ce qu'on vous dit là, c'est vraiment, oui, il y a peut-être quelque chose de fou qui arrive au niveau sexuel, mais quand même, ça peut rester superficiel. Donc, voyez ce que vous voulez. Je vais terminer avec une dernière carte par rapport à ceci. Vous voyez, regardez. Et après ça, on a le coup bas. Donc, faites attention, les amis, s'il vous plaît. Peut-être que là, c'est l'automne, on a envie de se réchauffer, on essaye de trouver plusieurs techniques. Attention,
N'allez pas faire du mal à votre petit cœur et vivre une trahison. Ça serait plate. Je voudrais pas qu'il vous arrive ça et puis qu'après, qu'on se retrouve parce que vous ayez vécu, que vous veniez me parler d'une histoire triste comme ça. Ou c'est peut-être quelque chose qui vous est arrivé aussi, hein, dans le passé. En tout cas, j'espère pas. Bon, après, on apprend toujours, mais voilà, si on peut éviter ce genre de choses. Donc, faites attention, les amis, c'est la guidance du jour, voilà. C'est vraiment ça. Je vais terminer avec une dernière carte conseil. Et puis, on va terminer là, les amis. Hein, voilà, tout simplement sur cette guidance. Donc, on va aller regarder avec l'oracle des fées. Je n'ai pas encore tiré de carte. Quel est le conseil de l'oracle des fées? Ah ben, regardez. Et voilà, c'est très joli. Alors, on vous dit l'allure de l'escargot. Ralentir, s'enraciner, écouter le cœur de la terre, les énergies subtiles. Hein, tantôt, c'est ça, je vous disais, aller dans la nature, retrouver le rythme avec les éléments plutôt qu'avec les stimulations extérieures, les stimulations, les basses stimulations. Hein, on peut parler de basses vibrations quand on est tout le temps, vous savez, stimulé soit par les autres qui nous fatiguent, ou encore par des stimulations sur Internet ou des publicités, des ci, des là. Ça congestionne en fait. Donc, allez retrouver le rythme de l'escargot, les amis. J'adore les escargots. C'est un peu mon animal totem, quoi. Alors vraiment, on vous dit vraiment de ralentir dans cette situation. Donc vraiment peut-être aussi, hein, si vous vivez une relation, vous savez, des fois quand on vit d'ailleurs on fait une rencontre, des fois c'est très fort au début, et puis après, finalement, tranquillement, ça décline. Donc ça peut être ça. On vous dit, prenez le temps de bien analyser cette situation. Je vais aller lire, hein, c'est plus rare que je lis, mais je vais faire des petites guidances comme ça maintenant, petites entre guillemets, sur le message comme ça qu'on a à vous délivrer, message du jour, message du moment où vous le recevez tout simplement. Alors, ben, la carte 22 quand même. Encore, hein, on est peut-être sur encore ce truc de relation d'âme. C'est ça que je voulais vous dire. C'est dans les relations d'âme aussi, des fois ça peut arriver, c'est très fort. Vous voyez, par exemple, une flamme jumelle, etc., que vous retrouviez. Et on s'entend, attention, prudence avec les flammes jumelles, c'est quelque chose de rare quand même. Hein. C'est pas tout le monde qui vit des relations de flammes jumelles. Hein. Mais si vous êtes dans ce type de relation, ça peut être très fort, la connexion au début. Vous sentez en tout cas une grande attraction. Il peut y avoir aussi autant de répulsion, en fait, étrangement. Et on peut avoir envie tout de suite de passer à l'acte, n'est-ce pas? Attention, parce que ça, c'est des relations où il peut y avoir ce truc on-off, parce qu'il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de choses qui sont travaillées, il y a beaucoup de blessures qui sont transmutées, etc. etc. Et donc, ça peut donner lieu comme ça, justement, au fait de rentrer dans une relation, avoir une relation sexuelle avec la personne en question, et ensuite de ça, qui est disparition, fuite, etc. Donc là, peut-être que vous allez retrouver cette personne-là, hein, puisqu'on nous parlait de renouveau, etc. Ça ne veut pas dire qu'il faut se rejeter dans les bras de cette personne, hein. Même si vous avez vécu plein de guérisons, etc., vous avez compris plein de trucs chacun de votre côté. L'escargot. Donc ça, c'est pour d'autres personnes. Hein. Pour moi, dans ce tirage, il y a vraiment les personnes qui vont faire des rencontres avec des personnes terribles. Ça va être superficiel. Hein. On vous dit de bien analyser la chose, de voir ce que vous voulez, et de mettre vos limites et de ne pas dire oui à n'importe quoi. Et il y a les relations plus d'âme. Pour moi, il y a un autre groupe là qui nous parle de relations qui prennent le temps de s'installer vraiment dans le temps. Alors là, le chiffre 22, alors qu'est-ce qu'on nous dit? Excusez, je découvre le cahier, hein, je l'ai reçu, je le découvre avec vous. Alors, les amis, oh, il est bizarre ce carnet, hein, c'est un peu en désordre. Excusez, ça prend le temps. On nous a demandé de ralentir, et bien c'est ce que je fais. J'écoute bien. Hein. J'ai ralenti.
Alors ça, vous voyez, je vais faire des revues bientôt sur les oracles. Eh bien, j'aurai un commentaire sur cet oracle. Que le carnet, il n'est pas bien fait. Vraiment, vraiment pas bien fait. Il n'y a pas le numéro de la carte, les amis. C'est pénible. Allez, j'insiste encore un peu et après, je pense que je vais... C'est incroyable, on dirait quasiment que c'est pas le bon livre. J'y arrive pas. Ça arrive de ne pas y arriver. Hein. Faut accepter hein, avec humilité. Je pense qu'il n'y aura pas. Hein. Oh là 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 là. Vous voyez, c'est là qu'on voit c'est du live. Hein. C'est incroyable. L'allure de l'escargot. L'allure de l'escargot. On est en plein. Excusez pour la mobilette qui passe. C'est toujours très harmonieux. J'ai trouvé. Page 125. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec le chiffre 22. Et on ne nous le met pas dedans. Je vous montre quand même parce que vous allez vous dire, purée, elle est pas vite. Mais vous voyez que c'était très compliqué de voir. Alors 125, on y vient. Ça y est. À la vitesse de l'escargot, nous y sommes arrivés. Cette belle fée est fascinée par l'allure lente et gracieuse de son ami l'escargot. Elle observe chacun de ses mouvements et comprend qu'il vient de loin malgré sa lenteur. C'est vrai. C'est incroyable le courage d'un escargot, la force d'un escargot. Elle nous rappelle que nous voyageons tous à notre propre rythme et qu'il est très utile de ralentir et d'observer les signes autour de soi. Cet escargot a le temps de converser, de partager un moment, de montrer quelque chose. La fée, quant à elle, ne s'est pas précipitée vers cette rencontre. Elle est restée calme, concentrée et attentive. Et je trouve que ça répond super bien au tirage, hein, les amis. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment, là, hein, ce que je vous disais, de faire attention, de prendre le temps par rapport à cette relation, à ce que vous vivez, peu importe, même au niveau professionnel et tout, hein, si vous sentez que vous devez, voilà, vous avez une nouvelle collaboration ou autre, prenez le temps, quoi, hein, de savoir à qui vous avez affaire. Donc, dans cet espace, vous pouvez discerner ce qui se passe exactement et lire les lignes autour de vous. Quand tout va trop vite, quand tout ressemble à un amas d'odeurs, de lumière et de bruit, la lenteur du mouvement est vitale. C'est ce qu'on disait au départ. Le fait de faire attention à tous les stimuli et tout, revenez dans des moments calmes, hein, dans votre temple, allez dans la nature et retrouvez votre rythme naturel. Et choisissez ce qui est juste par rapport à ce qui vibre juste en vous. Donc la fée vous demande à présent de ralentir, de vous asseoir sur votre mère, la terre, et d'observer la vie de ces créatures. Ce faisant, vous comprendrez que vous en faites partie et que l'un de vos rôles est de déchiffrer les mouvements de vos frères et sœurs, aussi humbles soient-ils. Vous avez le droit de ne rien faire de temps en temps. Et ça, c'est très important et on va terminer là-dessus, je pense. C'est que vraiment, on se demande souvent beaucoup, hein, vous savez, dans une journée, on fait tas de choses et on se dit, et souvent on termine la journée, on se dit, ah, j'ai eu le temps de rien faire. Ouais, vous avez déjà entendu ça. Mais en fait, c'est faux. On fait plein de choses, on s'en rend même plus compte. Le moment où vraiment on se rend compte qu'on fait plein de choses, c'est quand on est malade. Quand on est malade et qu'on ne peut plus bouger l'orteil, là, on voit à quel point chaque effort, chaque petite chose demande en fait une énergie considérable. Voyez comme un escargot, un escargot. Voyez, il avance, il peut venir de... Je regarde la cour en ce moment, là, parce que je vis à côté, sur une place, en fait, la place publique du village. Un escargot, ça va lui prendre combien d'heures pour traverser cette place? Je ne sais pas, c'est long. Vous voyez? Et l'escargot, à la fin de sa journée, il va pas se dire, purée, je suis nul, j'ai juste traversé la place. Vous voyez? En fait, c'est fascinant de voir à quel point
chaque petit mouvement, voilà, chaque façon là, de se traîner, en fait, est un miracle en soi. Et c'est pareil pour vous, regardez, plutôt que de vous juger, hein, d'être dur avec vous, regardez chaque chose que vous faites. Regardez-le avec douceur. Des fois, on pense qu'il faut accélérer dans nos journées, on se dit «Ah, j'ai pas fait suffisant». Alors qu'en fait, il faut ralentir. Parce que quand on ralentit, on commence vraiment à apprécier ce que l'on fait. On reconnecte aussi avec ce qu'on fait. On voit si ça a du sens. Parce que souvent, on brasse de l'air aussi. On se dit «Ah, il faut que je fasse, je fais». Mais en fait, on ne fait pas ce qui est réellement important pour soi. Peut-être que ce qui est réellement important pour soi, c'est se coucher. C'est s'arrêter, se coucher, puis ressentir ce qui se passe. Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui ferait du sens vraiment? Qu'est-ce qui serait joyeux pour nous de faire là? Vous voyez? Et c'est peut-être pas du tout ce qu'on s'était mis en tête dans ce qu'on avait écrit dans l'agenda, vous voyez? Quel beau message, les amis. Les faits peuvent voir sous la carapace que vous présentez aux autres et elles savent que vous doutez de votre impact et de votre influence. Mais elles veillent tendrement sur vous et elles aimeraient que vous ralentissiez un peu, que vous trouviez votre propre rythme et votre place dans le monde. Et je vais terminer là-dessus, je trouve ça magnifique pour cette fait que je suis à mes heures de diffusion. C'est ce que je veux vous inspirer en tout cas. Soyez vous-même, ne vous comparez pas. Je sais c'est difficile, mais restez dans cet amour pour vous. Hein. Inspirez-vous des autres. Ah, cette personne a fait ça, c'est génial. Waouh, elle a l'air de faire énormément. Ok, faites attention, on est sur des réseaux sociaux. Hein. Tout n'est pas véridique. Ok, il y a plein d'effets spéciaux sur les réseaux. Et même dans la vie, il y a plein d'effets spéciaux. Ok, il y a il y a plein de filtres, il y a plein de carapaces. Et on vous dit derrière votre carapace, vous êtes aimé. Hein, non pas pour ce que vous faites, mais ce que vous êtes. Et plus vous allez permettre de diffuser ce que vous êtes en comprenant ce que vous êtes. La première étape, c'est vous découvrir. Hein. Tantôt, on l'avait. Découvrez-vous. Prenez le temps de voir et de comprendre qui vous êtes et qu'est-ce qui vous fait du bien. Et ensuite, voguez. Voguez. Ça termine comme cela notre tirage, les amis. On se retrouve tout bientôt pour un tirage sur les liens d'âme, comme je vous disais. Je vous invite aussi à regarder les vidéos précédentes. Il y a eu plusieurs vidéos ces derniers jours. Le message de la lune, par exemple, et aussi une vidéo pyjama, n'est-ce pas? Donc, allez regarder tous ces beaux messages qui vous sont apportés. Si vous avez besoin d'une guidance privée, bien sûr, vous m'écrivez en privé, soit sur Oumi l'alchimiste sur Instagram ou par email, ou sur Facebook, Oumi Love Guidance. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous et rayonnez et ralentissez. Bye bye.